Et tout le monde, c'est Batifoot, on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc pour parler du Real Madrid. Donc on a appris aujourd'hui, donc hier pour vous, au moment où je tourne cette vidéo, que Fede Valverde a fini assommé inconscient suite à un combat contre Tchouaméni. Il est tombé et s'est ouvert le crâne. Alors ce combat fait suite à une altercation qui avait déjà eu en début de semaine entre les deux joueurs où Tchouaméni se serait excusé auprès de Valverde et où Valverde aurait refusé ses excuses. À la suite d'un entraînement tendu et plusieurs stacks appuyés, ils se sont rendus au vestiaire là où il y aurait eu le plus gros affrontement qu'on aurait vu à Valdermas. Valverde qui a donc quitté l'entraînement en fauteuil roulant après sa bagarre avec Chouamini. Alors de ce qu'on sait, c'est que Chouamini aurait fait un tac appuyé à Valverde et se serait excusé. Je crois que ça n'avait pas plu à Valverde qui lui a ensuite rentré dedans pendant la séance, qui a fait plusieurs tacles assassins ou quoi, donc ensuite ils se sont battus. Franchement, qu'est-ce qui se passe au Real quoi? On voit ensuite Mbappé qui quitte la séance d'entraînement du Real tout sourire, tout content. Lui qui est revenu à l'entraînement collectif aujourd'hui après sa petite blessure. Franchement, c'est un peu... Wow, l'atmosphère au Real en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. On comprend pas. Le Real est censé être une des plus grandes institutions du football mondial, mais en ce moment, c'est digne d'un club amateur ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Et on apprend donc suite à ça que Vinicius et Mbappé ont aussi eu des accrochages ces derniers jours et que cela n'a pas dégénéré en bagarre, mais qu'il s'agissait de confrontation houleuse lors de laquelle le ton est monté. Donc on peut voir que vraiment l'ambiance au Real est terrible, sachant qu'on nous vendait depuis des mois que Mbappé et Vinicius s'entendaient bien. Tout est en train d'exploser. On sait aussi que Bellingham ne peut pas blairer Mbappé, que Bellingham reproche un peu au Real Madrid d'avoir mis la lumière à fond sur Mbappé et de l'avoir un peu délaissé. Il est jaloux de ça, vu qu'avant qu'à Paris, c'était lui le leader avec Vinicius. Donc, et franchement, l'ambiance Real est vraiment très très mauvaise. Et donc, comme résumé de la semaine, hein, BeFootball nous fait un petit résumé. Hein, Rudiger qui gifle Carreras à l'entraînement en début de semaine. Tchouaméni et Valverde qui sont au bord de la bagarre en début de semaine. Aujourd'hui, jeudi 7 mai, ils se bagarrent finalement, au final. Et l'Uruguayen finit à l'hôpital, sachant que il y a le Classico dimanche. Donc franchement, le Classico, ça va être un grand moment. À tout moment, les joueurs se battent sur le terrain, quoi. Franchement, il n'y a plus de limite au Real Madrid. Les mecs, ils vont se battre sur le terrain et vont prendre une branlée. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Tellement les joueurs ne peuvent plus se blairer que certes, que plusieurs joueurs ont demandé à Arbeloa de pas faire de séance vendredi pour éviter qu'il y ait d'autres incidents. Il y a écrit qu'il n'est pas exclu que Valverde et Tchouaméni soient exclus de l'effectif. Alors il y a eu un, je ne sais plus quel journal qui a dit qu'ils étaient exclus de l'effectif de manière temporaire en tout cas. Donc à voir si ça devient officiel ou pas. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Franchement, le Real Madrid c'est en train de partir complètement en cacahuète là depuis un an et demi. De toute façon, c'est une cocotte minute. C'est en train d'exploser de partout. Franchement, ça parle de Mourinho qui accepterait quand même de reprendre le club malgré toutes les embrouilles qu'il y a en interne. Mais là, va vraiment falloir faire quelque chose avec ce groupe parce qu'il n'y a plus rien qui va, quoi. Les mecs ne peuvent pas se blairer. Et si tu peux rien faire en fait. Si les mecs peuvent pas se blairer, tu peux aller nulle part. On apprend aussi que les méthodes d'Arbeloa sont hallucinantes, hein, que les séances tactiques ne comporteraient zéro tactique. En fait, les séances en vidéo, on va dire, ou les séances d'entraînement, et qui privilégie du coup pour les entraînements des exercices amusants que les joueurs adorent. Il assume faire cela dans le seul but que son groupe reste heureux. C'est vrai qu'il n'y a aucune mauvaise humeur dans le vestiaire. On voit qu'avec tout ce qui explose récemment, ça ne fonctionne pas. Étant donné que quand tu as un club comme le Real Madrid, que tu gagnes pas, que certains joueurs sont mis sur le banc, comme Carras, ils sont montrés du doigt, que les joueurs sont insultés, tout ça, et les mecs ils pètent un câble en fait au bout d'un moment. Et donc forcément ça dégénère. Ça dégénère, et vu que les entraînements sont mauvais, les mecs progressent pas, ils arrivent pas à jouer ensemble. Et donc forcément, ça va pas quoi. Nouvelle chose lunaire au Real Madrid, hein, on croirait qu'on est en district où des enfants de 8 ans jouent et où les darons là ils cassent les couilles à l'entraîneur pour dire ah, mon fils il doit jouer là machin. On dirait vraiment à ce niveau là quoi. Donc des parents de deux joueurs auraient téléphoné à Pérez pour se plaindre du faible temps de jeu de leur enfant. Franchement, c'est n'importe quoi. Il s'agirait d'un défenseur et d'un milieu de terrain, tous les deux internationaux. Lunaire, effectivement. Donc pour le milieu de terrain, on peut en déduire au conditionnel que ce serait peut-être Kamavinga, du coup, international français qui joue pas beaucoup. En même temps, Kamavinga, il traverse une période très compliquée, on va dire, de sa carrière. Hein. Moi, j'ai toujours adoré le joueur, mais là, en ce moment, c'est vraiment très compliqué.
Et pour le défenseur, on pourrait penser à Asensio qui joue plus depuis quelques temps, qui s'est embrouillé avec Arbeloa et qui joue plus. Donc peut-être lui ou Carreras. Mais Carreras, je crois pas je sais plus s'il est sélectionné avec l'équipe d'Espagne, mais je miserais sur Asensio quand même. Donc c'est un peu n'importe quoi. On croirait que on voit une équipe de district avec des darons qui font chier les coachs pour que leur fils joue, quoi. Parce qu'ils espèrent avoir le futur Mbappé comme enfant. Et donc maintenant, là, ça fait depuis une semaine que sous les tweets du Real, c'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui, ils ont mis plein, les gens ont mis plein d'images IA, Valverde, Tchouaméni qui se battent. Toute la semaine, on voit des Mbappé out toute la semaine sous tous les tweets. Vous voyez, il y a 1000 réponses, là il y en a 500. C'est vraiment n'importe quoi. Les gens spamment ça, ils veulent absolument Mbappé out parce qu'ils considèrent que c'est lui le responsable de tout. Alors il est responsable de beaucoup de choses de Mbappé, mais pas des mauvais résultats. Enfin, il est responsable en très grande partie, je considère, des résultats du Real, mais de la mauvaise ambiance. Pour moi, il n'est pas le responsable, hein. Les responsables, ce sont les joueurs qui sont incapables de s'entraîner et tout. On sait, d'après les sources de Romain Molina, que Mbappé ne pose pas de problème aux entraînements. C'était un fervent supporter, on va dire, d'Alonso. Il adorait ses méthodes, tout ça. C'est d'autres joueurs qui ont fait en sorte que Alonso saute. On rappelle, quand Alonso saute, ils sont premiers de Liga, ils sont invaincus en Ligue des Champions, ils viennent de gagner l'Atlético Madrid. Non, ils ont perdu contre l'Atlético Madrid, c'est leur seule défaite, et ils avaient gagné le Classico. Donc, virer Alonso, c'était peut-être pas forcément leur meilleure idée, du coup, et ça a précipité beaucoup de choses, et notamment une baisse de régime de l'effectif. On apprend aussi que le club du Real Madrid estime que Mbappé n'a toujours pas compris ce que signifie de jouer pour le Real Madrid. Effectivement, depuis qu'il est arrivé, en fait, le Real dit ça, le Real peut se plaindre de ça, hein. Effectivement, Mbappé se sent un peu au-dessus du club, un peu comme à Paris. Sauf qu'en fait, ce qui est fou, c'est que le Real et tous les supporters nous avaient dit ouais, vous allez voir, le Real c'est pas le PSG, il va pas faire ça machin. Et même lui il avait dit, ouais, c'est une grande institution machin bidule, il est craché sur Paris quand il est au PSG et tout. Enfin, et au final il se passe exactement la même chose qu'à Paris et ça va faire que de s'empirer en fait si ça continue comme ça parce que ça ne peut pas continuer. Et si le Real décide à un moment de se séparer d'Mbappé parce qu'ils considèrent au final au moment ils ouvriront peut-être les yeux qu'il est responsable de beaucoup de choses, même s'il n'est pas responsable de tout, hein, ça je suis bien d'accord. Tant qu'il change, en tout cas pour moi tant qu'il ne change pas son mindset, il pourra pas gagner avec les champions, je pense. Et si il le change, il pourra la gagner, mais il pourra pas gagner avec les joueurs qu'il a autour, je trouve, parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs au Real qui seraient pitié dans aucun autre club, quoi, ils font n'importe quoi, les mecs sont un. Actuellement, Vinicius est bon que quand Mbappé n'est pas là. Bellingham, franchement, il est mauvais en ce moment. Kamavinga, il est mauvais. Tchouaméni, des fois il est bon, des fois il est mauvais. Alors cette saison et l'année dernière, c'était plutôt bon. Il est bien revenu. Avant, il avait vraiment une période de vide. Là, c'est mieux, mais c'est pas non plus le Tchouaméni Prime qu'on a pu voir et tout. Enfin, il y a des joueurs. La défense, Ulsen, il a été acheté je sais plus combien de millions, c'est mauvais. Asensio, c'est mauvais. Rudiger, franchement, Rudiger, sa saison, elle est comme l'année dernière, c'est cataclysmique, quoi. Le mec, s'il faisait pas du foot, il prendrait 10 ans ferme, quoi. Le mec, il fait des agressions à tous les matchs, ce malade mental. Carreras, moi j'aimais bien Carreras, au final maintenant il est sur le banc à tous les matchs, moi j'aimais bien ce qu'il avait apporté. Trent, ça commence à vraiment être pas mal. Trent, il apporte vraiment quelque chose offensivement. Défensivement, il a toujours du mal, mais c'est Trent, hein, donc on sait qu'il a des lacunes défensives, mais bon, il y a des trucs à faire avec certains joueurs, mais il faudrait changer beaucoup trop de choses, quoi. Donc pour conclure cette vidéo, hein, le Real Madrid, une si grande institution, est en train de partir complètement en vrille. Cette saison est vraiment très bizarre, hein. J'aimerais bien que quelqu'un fasse une vidéo récap de la saison, mais une vidéo de 2 heures où tu as vraiment toutes les dingueries qui se sont passées parce qu'il y a Marseille, il y a le Real où il y a eu pas mal de dingueries, il y a Chelsea, il y a eu pas mal de dingueries, enfin il y a pas mal de clubs. Donc il y a moyen On est sur une saison historique, quoi. Franchement, c'est terrible. En vrai, je le dis en rigolant, mais c'est terrible, quoi. Pour l'image que le football renvoie au monde, c'est quoi ce bordel, quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et bah, plus tout le monde, hein. C'était Batyfoot. On se retrouve pour les prochaines vidéos et bye bye.